Alors, Parashat Vayechi. Pour Bezrat Hashem, aujourd'hui, le shiur, il est pour la guérison de Metal Rachel bat Ida Joël. Et l'Avdil, l'Eloi Nishmat, Shani bat Sarah. Bezrat Hashem, chez Eloi Nishmat, Bischut HaTorah Kdosha. Alors, dans la Parasha, on voit que Yaakov Avinu, avant de mourir, il bénit ses enfants. Et chacun, il lui a donné la bénédiction qui est appropriée à la vie de la tribu, de ses enfants. Chacun, il a reçu selon son caractère. Maintenant, moi, ce que je veux expliquer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, c'est la bracha de Yehuda. C'est la bracha que Yaakov, il a fait à Yehuda. Parce qu'en vérité, dans Yehuda, il y a la royauté d'Israël. Et dans la royauté d'Israël, il y a aussi le Melech HaMashiach, qui était de la descendance de Yehuda. Il y a eu Yehuda, le Malchut Yehuda, David HaMelech, c'était le premier roi d'Israël. Et après, il y a eu la Shalchelet de Yehuda, et jusqu'au Melech HaMashiach. D'accord ? Donc, si on comprend bien, Bezrat Hashem, la bracha que Yaakov il a fait à Yehuda, on peut comprendre beaucoup de choses qui sont en rapport avec la royauté du Ham Israël et aussi du Melech HaMashiach qui va venir Bezrat Hashem Bekarov. Donc, première chose qu'on veut comprendre, Bezrat Hashem, Yaakov il a dit à Yehuda, Gour Aryeh Yehuda. Gour Aryeh, tu ressembles à un lionceau. Et maintenant, il dit le Rabbeinu Bechaye, pourquoi Yaakov il a fait ressembler Yehuda à un lion? Parce que le lion, c'est le roi des animaux. Comme ça, il y a marqué. Pourquoi c'est le roi des animaux? Parce que c'est le plus fort des animaux. Yehuda, le lion, c'est le plus fort des animaux. Yehuda aussi, il était le plus fort de tous ses frères. Comme il y a marqué dans le Pasuk, Yehuda Gavar Be'echav. C'était le plus fort. Maintenant, il faut comprendre quand on dit plus fort, le plus fort des frères, c'est pas dans le sens propre que il était plus fort dans sa corpulence, dans sa gvora. C'est vrai ça aussi. Bémet, il était plus fort que tous. Mais à part ça aussi, on va voir qu'il avait des caractéristiques beaucoup plus élargies que les autres. Et ça, on va expliquer Bezrat Hashem. Donc, ce qu'on veut comprendre en premier, pourquoi Yaakov Avinu, il a donné la royauté à Yehuda plus que tous les autres. Ça, c'est premièrement qu'on veut comprendre. En plus de ça, c'est pas qu'il y a donné seulement à Yehuda la royauté, mais il y a donné à toute sa descendance. Pas seulement à Yehuda, et aussi toute la descendance de Yehuda, David HaMelech, et le roi, le Melech HaMashiach, Mashiach ben David, on dit, il est de Yehuda. Donc, en fait, Yaakov Avinu, il a béni Yehuda, qu'il ait la royauté à tout jamais. Ad Biat HaGoel, et encore après. Qu'est-ce qu'il y a de Yehuda de spécial qu'il a reçu la royauté d'Israël? En plus de ça, on peut renforcer la question qu'on voit dans le Ramban. Le Ramban, dans la paracha, il dit quelque chose de Nora Ve'ayam. Il dit que, expliqué par le Rabbeinu Bechaye, il dit que dans l'histoire du Ham Israël, il y a eu des autres rois. Par exemple, il y a eu Shaoul. Shaoul, il était de Binyamin. Et on voit que sa royauté n'a pas duré. Et même, Ad Kedekar, il dit le Ramban, qu'il a été tué, Shaoul, lui et ses enfants. Il dit Rabbeinu Bechaye, il a été tué, lui et ses enfants, parce qu'il a pris la royauté. Comme ça dit Rabbeinu Bechaye. Cette royauté-là, elle n'était pas Beratson de Hashem Yitbarach. Et donc, comme elle n'était pas voulue, parce qu'il était de Binyamin, alors sa royauté n'a pas duré, et pas seulement ça, et en plus, il s'est fait assassiner par les Pélishtim, lui et ses enfants. Aussi, on voit les Hashmonaïm.
au temps de Hanouka, au temps du deuxième Beth Amikdash. Après que les Hashmonaïm, c'était les Kohanim, ils ont combattu les Grecs, et donc ils sont montés au pouvoir. C'était à peu près 200 ans après le début du deuxième Beth Amikdash. Ils sont montés au pouvoir. Quand ils sont montés au pouvoir, ils ont pris la royauté. C'était le Meler, le roi, il était de Hashmonaï. Qu'est-ce qui s'est passé de ça? Kadosh Baruch Hu, il les a punis. Bien qu'avec tout ce qu'ils avaient fait de bon pour l'âme Israël, mais quand même, comme ils ont voulu prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas, Kadosh Baruch Hu, il les a effacés complètement, jusqu'à que la Gemara, elle dit, tout celui qui est de la Mishpacha, de la famille de Hashmonaï, c'est obligé qu'ils soient un Eved. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Hashmonaï, ils ont été mored, ils se sont révoltés contre les Hashmonaïm et ils ont pris le dessus. Donc ils ont perdu toute leur cavote, parce que même les serviteurs, ils ont pris sur eux le dessus. Donc on voit que, d'après ce Ramban là, c'est pas seulement on veut que Yehuda il a été choisi pour être le roi, mais il n'y a que lui qui peut être le roi. Il n'y a que lui qui a les caractéristiques d'être roi. Et si quelqu'un d'autre il est roi, il est puni. Donc ça renforce notre question, qu'est-ce que Yehuda il a de spécial? Et toute sa descendance, d'être le roi d'Israël. Pourquoi? À part ça aussi, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a choisi que son Beth Amikdash, il se trouve dans la Nachala, dans le territoire qui a été choisi pour Yehuda. L'endroit de Yerushalayim Irakodesh, là-bas, Aramoria, que là-bas il y a le Beth Amikdash, c'est le Chelek de Yehuda. Et la Shekhinah, elle reposait là-bas, entre les deux Kérouvim, dans le Kodesh HaKodashim. Donc la Shekhinah, elle a décidé de se trouver dans la Nachala, dans le territoire de Yehuda et pas d'un autre. Et tellement c'est fort la chose qu'il y a marqué dans le Tehilim Aïnchet, Perek Aïnchet, que Kadosh Baruch Hu dit Ma'as Hashem b'mishkan Shilo. Kadosh Baruch Hu, vous savez que quand ils sont sortis d'Égypte et ils sont rentrés en Israël, pas de suite ils ont construit le Beth Amikdash avec le temps de Yoshua bin Nun jusqu'à qu'ils ont conquis. Et après qu'ils ont conquis le Aaron Abrit, il était dans plusieurs endroits et à chaque fois il faisait un Mishkan. Il a été à Gilgal, d'accord, il a été à Nov et Giv'on, et après il a été à Shiloh pendant 300 et quelques années. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu le laisser à Shiloh. C'est un endroit à Shiloh. Et Shiloh, ça appartenait au territoire de Yosef. Alors Akadosh Baruch Hu, il marque dans le Tehilim, il a dit Ma'as Hashem et Mishkan Shiloh. Hashem il voulait Shiloh. Hashem il voulait pas que sa Shekhinah elle reste kavoua, elle reste dans un endroit fixe. On peut dire dans le territoire de Yosef. C'est pas ce que la Shekhinah elle voulait. Elle voulait être chez Yehuda. Seulement quand Shlomo HaMelech il a construit le Beth Amikdash, alors la Shekhinah Po Echef Ki Vitia. Po Echef Ki Vitia, ça veut dire là, oui, là je veux reposer. Vous avez marqué dans le texte. Po Echef Ki Vitia, là je me sens bien, là je veux me reposer. Pourquoi c'est dans le territoire de Yehuda? Qu'est-ce qu'il y a de Yehuda que la Shekhinah, qui est aussi la Shekhinah, la présence divine, c'est la royauté du Ham Israël. Dans la chante de la Kabbalah, on appelle la Shekhinah, la présence divine, le Malchut. C'est le Malchut Hashem, le Malchut, c'est la présence divine qu'elle se trouve avec nous ici, et on la rend roi, la Shekhinah, et c'est par l'intermédiaire de la Shekhinah, de la présence divine, qu'on peut avoir un Kesher avec Hashem Yitbarach. On peut avoir un lien avec Hashem Yitbarach. C'est cette Shekhinah que Hashem il a donnée avec nous pour nous garder, pour nous chérir, pour nous faire grandir, pour nous protéger, tout. Donc ça aussi il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de Yehuda de spécial que la présence divine, elle a tellement voulu être que chez lui et pas autre part. Top. Alors il faut donner une introduction à ça pour comprendre tout le Inyan. Vous savez que, comme on a vu même dans les autres parashiot, un chacun des avot, il était préposé à dévoiler une des midas d'Hashem Yitbarach. Avraham Avinu, il a dévoilé la bonté d'Hashem, le chesed d'Hashem. Yitzhak, il a dévoilé la rigueur d'Hashem.
On avait parlé ça dans tous les parachutes, celui qui veut reprendre. Yaakov Avinu, il a dévoilé la tiferet d'Hachem, la splendeur d'Hachem, que les deux midot en même temps. C'est Yaakov Avinu. Yosef, lui, il a dévoilé la tzidkut d'Hachem. La tzidkut, c'est le yesod, c'est Yosef. Yehuda, lui, il doit dévoiler la royauté d'Hachem dans le monde. C'est la midat malchut. Donc on a chesed, gvura, tiferet, yesod et malchut. Malchut, c'est Yehuda, c'est lui qui doit dévoiler. Maintenant, pour comprendre un peu mieux la chose, donc ça veut dire que, il dit le Zohar dans Parashat Pinchas, que Hachem il a choisi des tzadikim comme ça, pour dévoiler comment Hachem il procède avec le monde. Il procède aussi avec le chesed, c'est ça qu'Abraham il a fait, il a montré. Hachem il procède aussi avec la gvura, avec la rigueur, c'est ce qu'il a montré. Il procède Hachem avec la tiferet, c'est ce que Yaakov il a montré. Il procède aussi avec le yesod, tout ça c'est des midot, c'est Yosef qui a dévoilé ça. La tzidkut, la gdusha, c'est la gdusha d'Hachem il a dévoilé dans le monde. Maintenant Yehuda lui il va être préposé à montrer la royauté d'Hachem, d'accord? Maintenant, pour bien comprendre la chose, il faut dire comme ça. Léa, quand elle a eu son 4e enfant, c'était Yehuda. Elle a eu en premier Réhouven, Shimon et Lévi. Et en 4e, elle a eu Yehuda. Au moment où elle a eu Yehuda, elle a dit quelque chose de très spécial. Elle a dit, Léa, Apa'am Odeh et Hachem. Maintenant que Yehuda, le 4e enfant, il est né, alors là, Apa'am, alors cette fois-ci, et que cette fois-ci, je peux remercier Akadosh Baruch Hu. Que cette fois-ci, je peux remercier Akadosh Baruch Hu. Tellement c'est fort la chose, qu'il y a marqué dans la Gemara de Brachot d'Avzaïn Amud Bet, il y a marqué là-bas que la première personne au monde qui a remercié Akadosh Baruch Hu, c'est Léa. Depuis que le monde il a été créé, depuis Adam Arishon, avec Noach, avec Avraham, avec Yitzhak, avec Yaakov, la première qui a dévoilé la Oda, le remerciement à Hachem sur quelque chose, c'était Léa. Quand Yehuda il est né, Péléplaï, pourquoi? Il dit le Zohar Kadosh. On est obligé de servir du Zohar Kadosh pour comprendre la chose. Il y a marqué dans le Zohar que Léa elle a eu le srout de construire, d'amener par ses enfants toute la koma, toute la shalchelet des sphirot d'Akadosh Baruch Hu. Elle dit par exemple, c'est vrai qu'Avraham il était chesed, mais aussi il y a une prina dans Réhouven qu'il était chesed. On voit qu'il a amené les doudaïm à sa mère, on voit des midot de chesed qu'il avait. Shimon, il montrait la rigueur d'Hachem. D'ailleurs, on voit ce qu'il a fait avec Shrem. Il est allé, il a tout saccagé, il a tué tout le monde. D'accord? Lévi, lui montrait la tiferet comme Yaakov. Lévi, il montrait la tiferet. Maintenant, Yehuda, lui, c'est le malchut. Après que tu as chesed gvura tiferet, tu as le malchut. On saute le yesod, c'est pas grave, mais on a le malchut. Maintenant, dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Yud Ke Vav Ke, aussi c'est formé comme ça. Le Yud, c'est par rapport au côté droit du chesed. Le He, le premier He du Shem Hashem, c'est par rapport à la Gvura d'Hashem. Yud Ke. Le Vav, c'est la Tiferet. Et le dernier He, c'est le Malchut, c'est la royauté de Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tant que Yehuda, il n'était pas là pour dévoiler la royauté d'Hachem, il n'y avait que le Yud Ke Vav du Shem Hashem qui était dévoilé dans le monde. Mais le dernier He du Shem Hashem, il n'était pas encore là. Quelqu'un qui ne connaît pas Hachem, il ne peut pas lui remercier. Une fois que tu connais Akadosh Baruch Hu, comme il faut, si tu peux le percevoir, tu peux le comprendre, alors tu peux le remercier. Si tu ne comprends rien, tout ce qui se passe, c'est des choses que tu n'as même pas de tfissa, tu n'as même pas d'assaga, alors tu ne peux pas remercier. C'est pas correct, c'est pas droit, yachar, de remercier quelque chose que tu ne sais pas comment il vient. Une fois que tu sais comment ça vient et tu vois la tova que tu as reçue, tu dis merci. D'accord? Tant qu'il n'y avait pas le malchut, qui était le dernier He du Shem Hashem, alors il n'y avait que le Yud Ke Vav.
n'y avait que le Shem Hashem, que les 3 premières lettres du Shem Hashem. Mais le He, qui est le Malchut, il n'était pas encore là, tant qu'Yehuda n'est pas venu. On va comprendre plus tard pourquoi. Pour l'instant, je n'explique pas pourquoi, j'explique la chose, comment elle est, et après on comprendra pourquoi elle est comme ça. Maintenant, on dit dans Ptichat Eliyahu Hanavi Zachor Letov, le matin, celui qui dit Ptichat Eliyahu Hanavi, là-bas on dit Kam Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il amène un sod là-bas. Il amène un secret de la Kabbalah, il dit que chez Roshin Nimlatal, Tal c'est Gematria 39. C'est quand on ouvre les lettres du Yud Kevav, alors ça fait une valeur numérique de 39. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il dit que toute ma tal, c'est quoi ma tal? C'est la rosée, c'est la shefa. Toute ma rosée, ma tal, ma shefa que je veux donner dans le monde, elle peut passer que par l'intermédiaire du He. Du He. Donc quand c'est tal, c'est Gematria 39, c'est que le Yud Kevav, c'est l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, le Yud, le He, le Vav d'Hachem. D'accord? De ça, il fait passer l'abondance. Mais l'abondance, elle ne peut pas descendre dans ce monde s'il n'y a pas le dernier He du Shem Hashem Yitbarach. Et le dernier He, c'est le Malchut. C'est la royauté d'Hachem. Tant qu'il n'y a pas la royauté d'Hachem qui est dévoilée dans ce monde par un individu, et cet individu-là, c'était Yehuda, donc tu ne peux pas avoir une connaissance d'Hachem. Le Yud Kevavki, il est trop haut. Le Yud Kevav, il est trop haut. On ne peut pas le percevoir ici dans ce monde si ce n'est pas par rapport à son Malchut, par rapport à la royauté d'Hachem Yitbarach. Et d'ailleurs, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai là-bas dans Petach Eliyahu, il dit que une fois que le Beth Amikdash il a été détruit, et donc la Shrina elle est plus dans le Beth Amikdash, donc la Shrina elle est bagalout, alors même le Yud Kevavke il est kaviachol, il peut pas reposer dans le monde. Donc quand il n'y a pas le Malchut, il n'y a pas la Shrina dans son endroit, alors même le Yud Kevavke il n'a pas de mashmaout pour toi. D'accord? Donc aussi ici, tant que Yehuda n'était pas né, il n'y avait que le Yud Kevav. Reuven Yud, Shimon le He et Lévi le Vav. Il manquait le dernier He du Shem Hashem. On ne connaissait pas Hashem alors. Parce que la seule façon de le connaître, c'est par sa royauté. Et il n'y a que Yehuda qui pouvait montrer la royauté, comme on va expliquer plus tard. Donc ça, c'est rien que pour comprendre. C'est pour ça qu'il n'y a que quand Léa, elle a enfanté Yehuda, c'est la première qui a pu remercier Hachem, parce que le dévoilement du Malchut, il s'est dévoilé dans le monde. Là, je peux percevoir Hachem, et je peux le remercier sur ce qu'il me donne. Et c'est ce qu'elle a fait Léa, et c'était la première. Même Avraham, non. Même Yitzhak, non. Même Yaakov, non. Parce que Yehuda, il n'était pas le Malchut, il n'était pas encore là. D'accord? Et ça explique pourquoi Yaakov Avinu, il a dit dans la bracha, il a dit Yehuda, Ata Yoducha Checha. Toi, Yaakov il dit à Yehuda, toi Yehuda, toi, il appuie Ata Yoducha, ils vont te louer tes frères. Parce que tes frères eux-mêmes, sans toi, il n'y a pas de mashmaout. Il n'y a pas de conduit qui peut amener à arriver dans le but de ce monde. S'il n'y a pas Yehuda, c'est pour ça que il dit Yoducha, tous tes frères ils vont te louer, parce qu'il n'y a que par toi qu'on peut connaître Hashem Yitbarach, que par le Malchut d'Hachem, le Malchut de Yehuda, Malchut de Yehuda qu'on peut le Malchut d'Hachem. Donc c'est pas chose. Donc on comprend bien la bracha de Yaakov. Ata Yoducha, toi tu es loué par tes frères. Maintenant, on va voir Bezrat Hashem, des brachot de Yaakov à Yehuda. On va voir que Béhémet dans Yehuda est concentré toutes les midot, tous les traits de tous les frères. De tous les frères. Dans les midot d'Hachem, d'accord, dans les midot d'Akadosh Baruch Hu, il y a 3 kavim. Kavim, ça veut dire il y a 3. Comment on dit kavim? Il y a 3 lignes, on va dire. Il y a 3 lignes. Il y a la ligne du chesed, la ligne de la gvora
et la ligne de la Tiferet. D'accord? Il y a que 3 lignes. En global, il y a 3. D'accord? Il y a 3 lignes. On va voir que dans Yehuda, il y avait les 3 lignes que Hachem il se dévoile. La Chesed, la Gvura et la Tiferet. Par exemple, on sait que le Malchut, il s'appelle Kavod. Kavod. Malbouché Kavod. C'est le Malchut. Non. Le Kavod, il vient de la Chochma d'Hachem. Le Kavod, il vient de la Chochma d'Hachem. Pourquoi c'est Amok? Je vous le dis en 2 secondes, c'est que le Kavod, c'est Gematria 32, la Medbet, et Akadosh Baruch Hu, il a créé avec la Medbet, il y a 32 conduits de Chochma que Hachem, il a créé le monde. Et Kavod, c'est la Gematria 32. Donc, le Kavod du roi, il est formé de ces 32 sortes de Chochmot qu'il y a dans le monde, et que Hachem, il a créé le monde. C'est pour ça qu'il est marqué dans Parashat Bereshit 32 fois Elohim, au début de la Parashat Bereshit, pour montrer ces conduits-là. Et tous ces conduits-là de Chochma, ils rentrent dans le Malchut. On voit par exemple David Ameler, on voit chez lui une grande Chochma. Mais c'est une Chochma qui était formée de Chesed aussi. Tout le Kav Yamin, c'est Chochma Chesed. Et David Ameler, il avait en lui ça. Il dit le Rashi dans le Tehillim que David Ameler, lui, quand il faisait paître le bétail de son père, alors il le faisait Bechochma. Comment il faisait Bechochma? En plus Bechesed. Bechesed, Bechochma. Comment? Il faisait d'abord sortir dans le pâturage, il faisait d'abord sortir les petits agneaux, qu'eux, ils n'avaient pas des dents bien mais foutachot, ça veut dire déjà bien comme il faut. Donc, il les faisait sortir en premier parce qu'eux, ils mangeaient le dessus des herbes. Après, il faisait sortir les plus costauds parce qu'eux, ils mangeaient toute l'herbe. Et après, il faisait sortir les vieilles béhémotes, les vieux bétails, parce qu'eux, ils arrivaient même à déraciner ce qu'il y avait. Donc, il faisait sortir. Hachem, quand il a vu que David Ameler, il fait ça, Hachem, il a dit, toi, tu seras le roi sur mon peuple. Parce que toi, tu sais gérer Bechochma et Bechesed, le Ham Israël. Celui qui sait gérer Bechochma, Bechesed, alors il peut être le roi. D'accord? Déjà, donc on voit que dans Yehuda, d'accord, dans Yehuda, et David Ameler qui vient de Yehuda, il y a ce kavod-là. Dans le kavod, il y a la Chochma et le Chesed qui a besoin pour le Malchut. Il y a aussi, on voit que il y a marqué dans la suite de ce pasouk de kavod, il y a marqué Kol kevoda betpeler penima, c'est le kavod. Il y a marqué mimishbesot zaav levusha. C'est comme mishbesot zaav. Le zaav, l'or, il vient de la gvura, il vient de la rigueur d'Hachem. Comme ça, il est marqué dans les svarim. Maintenant, lui, Yehuda, il avait la force de combattre les ennemis. Il avait la gvura d'Akadosh Baruch Hu. Mishbetzot zaav levusha. Le melech, il a la force de la gvura. Il peut combattre les ennemis. D'accord? Et il prend ses ennemis. Et c'est ça qu'il a dit à Yaakov Avinu. Il a dit, toi, beteref, beoref, yadecha, beoref oivecha. Tu casses la nuque de tes ennemis. Ça veut dire qu'il avait une gvura tsuma, Yehuda. Et en plus, il y a marqué dans la suite qu'il lave ses habits, comme c'est marqué, Osri la gefen hiro, la soroka beneatono. Il lave ses habits dans le vin. Alors c'est que des machalim, mais pour dire le vin, c'est rouge, c'est la rigueur. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il a dit à Yehuda, tu as aussi toi la rigueur d'Hachem, et Mishbetzot Zav, c'est la bina, donc tu as tout le côté gauche. Il a tout le côté droit, comme on l'a dit avant. Il a la chokhma, le kavod. Il a aussi Mishbetzot Zav Levusha, il a tout le côté gauche de la rigueur. Donc il avait tout en lui. Maintenant, il y a marqué aussi que David aussi Mishpat Utzdaka. Comme ça, marqué dans le Tehillim. Il me semble que c'est dans le Tehillim qu'il y a marqué. Aussi Mishpat Utzdaka. Mishpat Utzdaka, c'est le côté du milieu. Mishpat, c'est le Tiferet, et Tzedaka, c'est Yesod. Donc, ça, c'est rien que pour montrer, je vais vous montrer par ça, que dans Yehuda est concentré toutes les midotes de tout le monde.
et que ça soit le chesed d'Abraham, que ça soit la gvura de Yitzhak et la tiferet de Yaakov, et tout s'écoule dans le malchut de Yehuda. Donc Yehuda, en vérité, il a en lui toute la klalout de tous, de tout le monde. Et c'est grâce à ça qu'il règne. Parce que pour être un roi et régner comme il faut, pour gérer le peuple, il faut savoir le gérer dans tous les sens, que ça soit Bechorma et Bechesed, que ça soit Begvura contre les ennemis pour sauver le peuple et mettre les choses au clair, la Gvura, et aussi pour faire Tzedaka, pour ramener les midot au milieu, le midat de Tiferet, faire le mishpat. Le mishpat, c'est quand tu prends le Chesed et la Gvura et tu fais un mishpat, mais émet, et Tzedaka. Donc ça veut dire que Yehuda, il avait tout en lui. Il avait toutes les midot en lui. On n'a pas encore compris pourquoi. Mais en tout cas, pour l'instant, on a prouvé que Yehuda, pourquoi tous ses frères, ils le louent, et pourquoi c'est lui qui est choisi, parce que c'est cool en lui, toutes les midot d'Hachem, les 10 midot, les 9 midot d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem il a créé, ils sont concentrés dans Yehuda. Quelqu'un qui est comme ça, il peut montrer le malchut d'Akadosh Baruch Hu, et grâce à lui, on peut connaître Hachem Yitbarach. D'accord ? Maintenant, aussi, je rajoute le Melech HaMashiach, Bezrat Hashem, qui va venir bientôt. Le Navi, le prophète Ishaïa, il dit sur lui comme ça. Je vous lis. Il y a le passage qui dit Venacha alav ruach Hashem. Hashem, il va lui mettre en lui son souffle. Ruach chochma ubina. Ruach etza ugvura. Ruach da'at v'irat Hashem. Dans tous ces mots-là, il y a toute la klalout de tout. Chochma ubina, d'accord, le côté droit et le côté gauche. Ruach etza v'gvura et da'at v'irat Hashem. Dans ça, et tous les trois traits que je vous ai dit, tous les trois kavim, tous les trois kavim que Hachem il gère le monde. Ça veut dire que le Melech HaMashiach qui vient de Yehuda, il est comme Yehuda. Et David HaMelech aussi, il avait tout ça. C'est comme ça qu'on peut régner. C'est le Melech HaMashiach il va avoir toutes les midot en lui, qui peut régner. C'est lui qui peut montrer le malchut d'Hachem dans le monde. D'accord. Donc ça, on a compris. Maintenant, pourquoi Yehuda et David et le Melech HaMashiach, ils ont d'où ils puisent leur force de recevoir tous les traits de caractère de tous les frères et qui en fait toutes les midot d'Hachem. D'où il a. Alors sur ça, c'est une ékouda hyper importante à comprendre. Il dit le Midrash Tanchuma comme ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi Yehuda comme roi sur Israël? Parce qu'il a avoué sur Tamar Tzadka Mimeni. Quand Tamar, elle a dit voilà, c'est à qui il laisse bâton et c'est la tabat et tout ça, et bien lui, il a avoué, bien qu'il y avait beaucoup de monde et c'était lui qui était le roi de l'époque, et bien quand même, il a avoué qu'il est allé avec Tamar, c'était de lui, ses enfants qu'elle portait. Et de ça, il a avoué. Il dit le Midrash Tanchuma, de ça, il a reçu la royauté. Quel rapport? Aussi, dit le Rashi, tu sais pourquoi il a reçu la royauté? Comme ça, il lui dit Yaakov à Yehuda, tu sais pourquoi tu as reçu la royauté? Parce que quand vous avez jeté Yosef dans le puits, et là-bas, il aurait pu mourir avec les Nachashim et les Akravim, là-bas, les serpents qu'il y avait. Eh bien, toi, Yehuda, tu as dit non. Finalement, je ne veux pas qu'on le jette dans le puits, venez, on le vend. Et ça, c'est une force atsum, une force de malchut, de si tu vois que tu t'es trompé, eh bien que tu reviens en arrière. Quelqu'un il m'a dit un jour, ça je vous le dis à Gab, que Rav Eliashiv Zatzal, Posek Ador, eh bien même à 90 ans, quand il avait 90 ans, qu'il a déjà dit toute la Torah
il connaissait tout. Mais si il arrive à un moment qu'il voit qu'il faut changer une halakha, eh ben, il n'avait pas honte de dire jusqu'à 90 ans, je me suis trompé. Maintenant, il faut faire comme ça. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? À 90 ans, tu nous as fait faire la chose, et maintenant tu nous changes. Si maintenant, moi, je pense que c'est ça le Hémet, eh ben, c'est comme ça que ça doit être. Ça veut dire que Yehuda, il avait en lui une mida qui s'efface. Il était prêt à s'effacer devant la vérité. Quand il a vu que Tamar, elle avait raison, c'est vrai qu'il était mechoubad et tout ce que tu veux, mais comme il a vu c'est ça le Hémet, moi je vaux rien. Devant le Hémet, moi je vaux rien. Et même si maintenant je vais recevoir une boucha, une honte de ça, je fais pas cas de ça. C'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que tout mon malchout, il n'est pas pour moi. Toute ma royauté, elle n'est pas pour moi, il dit Yehuda. C'est pour rien que pour montrer le malchout d'Hachem. Moi, je suis rien qu'un intermédiaire pour montrer le malchout d'Hachem. Comme lui, il s'est effacé. D'accord? Et quand il a dit aussi pour son frère, ben vous l'avez jeté dans le puits, maintenant, non, finalement, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on change. Mais quoi, c'est pas joli. Au début, tu dis comme ça, après, tu dis comme ça. Oui, c'est comme ça que ça doit être le Hémet. Ah, on voit qu'il s'efface devant le Hémet. Devant le Hémet, il s'efface. D'accord? Cette mida-là, elle fait que tu peux recevoir de tout le monde. Quand quelqu'un, il a une grandeur à lui-même, alors il ne peut pas recevoir des autres choses. Pourquoi? Parce que c'est sa grandeur, c'est ça. Je parle pas, c'est pas une mauvaise mida. Je parle pas que quelqu'un il est orgueilleux et il veut pas recevoir des autres. C'est pas ça que je veux dire. Si quelqu'un il a une caractéristique à lui qui est plus que les autres, alors il n'a pas besoin de recevoir des autres. Mais d'où il a sa grandeur, c'est de son c'est cette Nekuda là qui chez lui elle est grande. Mais lui Yehuda il dit moi j'ai rien. Moi j'ai pas quelque chose de grand en moi, dans rien. Et là moi je fais que recevoir le Hémet. Quelqu'un qui a une mida pareille, il peut recevoir de tout le monde. Il peut recevoir toutes les couleurs. Du côté droit, du côté gauche et du côté du milieu. Parce qu'il a une idbatlout. Donc si on résume la chose, pourquoi Yehuda il était le roi? Parce qu'il peut recevoir de tout le monde. Et lui il est rien en lui-même. Pourquoi il peut recevoir de tout le monde? Parce qu'il ne se sent rien. Celui qui sent qu'il n'a pas de mida en lui-même, à lui, et bien c'était comme ça Yehuda, alors il peut recevoir toutes les midot et se servir de tout pour arriver au Hémet. David Ameler, il dit après Friedlander dans Siftei Chaim la même chose. Il y a marqué dans le Nar, David ou Akatan. David Akatan, c'était le petit de tous les frères. Il dit, le Midrash, il dit, pourquoi tu dis que, ça va, on sait que David c'est le petit. Pourquoi tu appuies? David le petit. Il dit le Midrash, c'est pour te dire que même après que David il était roi, pour lui il était petit. C'est pour ça que le pasuk il appelait David Akatan. Parce que la royauté d'Hachem, pour être le roi et recevoir de toutes les midotes, d'avoir en soi toutes les midotes, il faut être Katan. Il ne faut pas avoir en soi quelque chose qui va contrer la chose. Et là, il faut que tu dises, moi je reçois et tout ce qui est émettre, je le fais. Donc là, on peut en lui rentrer toutes les midotes qu'il peut avoir. Et de tous les frères. Et c'est grâce à lui qui va refléter toutes les midotes d'Hachem Yitbarach. Dans quelqu'un de comme ça, que parce qu'il était Katan. Melech HaMashiach, il y a marqué dans le Zohar, il y a marqué, on va dire dans le prophète Zecharia. Il dit le prophète Zecharia que le Mashiach il sera Ani, Rochev al-Chamor, Ve'al Aïr. C'est quoi? Le Mashiach il va être un pauvre, comme ça je traduis le prophète, il faut comprendre, parce qu'il dit comme ça. Le Mashiach il va être un pauvre qui va chevaucher sur un âne et sur une ânesse. D'accord? Sur un âne et une ânesse. Pourquoi et l'âne et l'ânesse, il dit le Zohar Kadosh dans Parashat Vayechi, que ça fait référence aux forces du mal. Il y a, comme on avait dit déjà plusieurs fois, il y a une force du mal mâle et force du mal femelle. Et le Chamor et la Chamora, le Chamor et l'ânesse, l'âne et l'ânesse,
c'est les deux forces du mal qu'il y a, le mâle et la femelle. Le Mashiach, il va être tellement grand qu'il va posséder et le mâle et la femelle. Il va être marquenia, il va les rabaisser, il va être rochevs, il va chevaucher sur eux. Alors il demande le Zohar HaKadosh, waouh, si le Mashiach il chevauche sur tout le mal, pourquoi tu l'appelles pauvre? Comme ça il demande le Zohar HaKadosh. Ne l'appelle pas un pauvre. Tu aurais dû le dire le gibor, le fort, c'est lui qui chevauche le chamor. Il dit non. Il dit toute la force de contrer le mal, c'est parce qu'il est pauvre. Parce que tu es pauvre, tu peux recevoir de toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu, Melech HaMashiach, parce qu'il est pauvre, ve'en lo migar maklum, il n'a pas en lui-même quelque chose à lui, parce que lui veut que ça soit comme ça, et donc il est prêt de recevoir tout le émet. Quelqu'un qui est comme ça, qui est prêt de recevoir tout le émet, il n'a pas peur du mal dans rien. Il peut contrer le mal. Si j'ai besoin de contrer le mal avec le côté droit, je le contre, parce que j'ai le côté droit en moi, d'Hachem. C'est la Chochma et le Chesed. Si j'ai besoin de contrer le mal par le côté gauche, la Bina et la Gvura, je l'ai en moi. Et si j'ai besoin de le contrer avec la Tiferet et le Yesod, je l'ai en moi. C'est pour ça, et pourquoi je les ai en moi? Parce que je suis pauvre. Parce que je m'efface complètement et je reçois les midot d'Hachem. C'est pour ça que le Mashiach, c'est que parce qu'il est Ani, parce que pour lui c'est un pauvre qui peut justement chevaucher sur le mal et rabaisser le mal. C'est ça la gadlou de la chose. Maintenant, Shaoul par exemple, il était de Binyamin. Il a voulu prendre la royauté. Donc sa royauté, vous savez pourquoi elle est venue à Shaoul? Parce qu'il y avait marqué qu'il était tellement tzaddik qu'il n'avait même pas une faute. Loyal dofi. Et même sa mishpacha, c'était une mishpacha de tzaddikim. D'accord? Et tellement il y a marqué que ben yomo lechet, il était comme un enfant d'un jour qui vient de naître dans ses fautes. Il n'avait pas de faute. Mais, donc, grâce à ça, il a possédé la royauté. Il a pris la royauté. Maintenant, une fois qu'il a fait une bêtise, que Hachem il lui a dit tue les Amalekim et lui il a laissé le bétail parce que le peuple il lui a dit, il a montré qu'il n'a pas la Gvura. Si tu écoutes le peuple au moment où il ne faut pas écouter le peuple, c'est que tu n'es pas assez fort. Tu ne reçois pas de la Gvura d'Hachem. Et il manque en toi toutes les midot d'Hachem pour gérer la chose comme il faut. C'est pour ça que le malchut de Shaoul, une fois qu'il a, comme c'était par sa grandeur qu'il a eu le malchut, et il a eu après une faille dans sa grandeur, il ne pouvait plus être le roi. Parce que quelqu'un qui à cause de sa grandeur, il dit le Siftei Chaim, par sa grandeur il est le roi, si maintenant il a une faille dans sa grandeur, il ne peut plus être le roi. Mais étant donné que David, lui, il a fait 2 avérot dans sa vie. Shaoul, il n'en a fait qu'une, et il a été dégagé. Mais David, il en a fait 2, il n'a pas été dégagé. Les 2, il me semble, c'est Bathsheba et quand il a compté le peuple. Si je me rappelle bien, c'est ces 2. Ah, pourquoi? La Gemara dit, c'est la Gemara ou le Midrash, il dit, pourquoi? Shaoul, il a fait qu'une avéra, il en a fait 2. Oui, mais Shaoul, lui, c'est à cause de sa grandeur qu'il était roi. S'il y a une faille dans ta grandeur, foutu. Tu ne peux plus être roi. Mais David, lui, il était roi parce qu'il s'effaçait. Quelqu'un qui s'efface, même s'il a fauté, c'est pas à cause de ma grandeur. De toute façon, je suis pas grand. Je suis rien. C'est ce que je reçois. Donc quand il est Choser Bitchouva, il revient de suite à sa grandeur. Il revient de suite à la royauté. Parce que je suis pas roi à cause de ma grandeur. Je suis roi parce que je m'efface. Alors même quand je fais une avéra, elle me touche pas trop. Ça touche pas une grandeur parce que je suis rien. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle m'a touché, elle a touché rien du tout, parce que je suis effacé de toute façon. Donc elle a un petit peu dérangé. C'est un grand sod qui est à l'intérieur de Sarah Bouta. Un grand secret qui se trouve. C'est le yesod de tout, c'est ça. D'accord? Les mêmes choses, les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, eux, ils étaient de Lévi, mais ils n'avaient pas tout en eux. Eux, ils avaient une grandeur à eux-mêmes, c'était la Tiferet d'Hachem. Ils faisaient partie de la Tiferet d'Hachem, Lévi. Mais ils n'avaient pas le chesed et la gvura. Comment tu veux gérer? Comment un malchut il peut tenir s'il n'a pas toutes les midot d'Hachem? Il faut tout. Et il n'y a que Yehuda que lui concentre, comme il est rien, donc il a tout.
alors lui il peut être le roi. Donc vous, Hashmonaïm, que vous étiez les Kohanim, vous avez voulu prendre le Malchut il n'a pas tenu. Ça ne peut pas dévoiler Hachem, ça. Tu vas dévoiler qu'une mida d'Hachem, il faut dévoiler tout Hachem. Il faut dévoiler toutes les midot d'Hachem Yitbarach. Toi, tu peux dévoiler qu'une chose, c'est la grandeur que tu as, pas plus que ça. Alors que Yehuda, il peut tout dévoiler. Yoducha Achecha. Lui, il peut dévoiler Akol. Maintenant, écoutez comme ça, c'est Nifla, il dit le Sfat Emet. C'est pour ça que dans Yehuda, dans le nom Yehuda, il y a le Yud Ke Vav Ke. Yehuda. Yud Vav. Yud Ke Vav. Dalet He. Donc il y a le Yud Ke Vav Ke et un Dalet au milieu. D'accord ? Il y a tout le Yud Ke. Pourquoi ? Parce que Yehuda, il a dévoilé le Yud Ke Vav Ke. Même le Yud Ke, il n'était pas dévoilé tant que le He de Yehuda, il n'était pas là, comme on avait dit au début. Non, qu'est-ce qui fait le Dalet ici alors ? Alors Yehuda, il aurait dû s'appeler Yud Ke Vav Ke, Kaviachol. Pourquoi il y a le Dalet ? Le Dalet en hébreu c'est Dal, pauvre. Il dit tout ce qui peut dévoiler le Yud Ke Vav Ke, Yehuda, c'est parce qu'il a le Dalet, parce qu'il est Dal, il est pauvre. La royauté, tu peux la dévoiler, recevoir de tout de que parce que tu es pauvre, tu t'effaces, tu peux tout recevoir. Mais si tu as une grandeur à toi-même, tu ne peux pas te recevoir, tu es grand dans ça et c'est tout. Pas plus que ça. C'est ça la grandeur de Yehuda. Et c'est pour ça que ce qu'on avait déjà dit dans le shiurim sur Vayeshev, on avait dit que le Malchut, la royauté d'Hachem, on fait allusion par la lune. La lune, elle est petite, d'accord ? Elle est ktana, et après elle grandit, elle devient pleine lune, après elle redescend. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la lune qui est le Malchut, c'est vrai que des fois, il va être tout petit, on va même pas le voir. Mais il peut grandir, il peut s'agrandir. Ah, il peut redevenir petit après ? Si on fait des avérotes, il redevient petit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas redevenir grand. C'est ça que David Améler, il a fait 2 fautes. Il est devenu petit quand il a fait les 2 fautes. Vadaï. Quand quelqu'un fait une faute, il s'amoindrit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir à être grand. Ça, c'est le Malchut. C'est pour ça que le Malchut, la royauté, elle fait allusion à la lune. Qu'elle peut se faire petite. Au moment où l'homme Israël... Le Inyan est le suivant. Le Malchut d'Akadosh Baruch Hu, c'est nous qu'on le dévoile aussi. C'est-à-dire l'homme Israël avec les Torah et les mitzvot qu'on fait, c'est nous qu'on fait grandir la royauté d'Hachem. Si quelqu'un, on avait déjà dit plusieurs fois qu'un roi sans disciple, c'est pas un roi. Grâce aux disciples qui disent « Vive le roi », alors le roi il est roi. Maintenant quand les disciples ils sont mordim, ils se révoltent sur le roi il est plus roi. Donc si le Ham Israël ne fait pas la Torah en mitzvot, le Malchut d'Akadosh Baruch Hu, il devient petit comme la lune. Il se répète ici. Mais ça ne veut pas dire que si quand on est Choser Bitshuva, comme David, il a été Choser Bitshuva, il a été demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, il s'est annulé complètement, il a pu demander à Kadosh Baruch Hu de l'expier sur ça, alors il est redevenu le Melech. C'est pas pour ça qu'il est descendu de Melech, il est resté Melech, bien qu'il est allé avec Bathsheba et qu'il a compté le Ham Israël, et ben il est resté le Melech jusqu'à la fin de sa vie. C'est comme nous. Nous, c'est vrai qu'on fait des avérotes et à cause de ça on amoindrit la royauté d'Hachem Yitbarach. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la réélever après. Ben, quand on est Choser Bitshuva, on la réélève. C'est ça, c'est pour ça que c'est le Malchut qui est avec nous. Parce que le Malchut, la royauté d'Hachem, elle est prête à être avec nous dans toute notre balagan. Même quand on faute, elle est avec nous. Et quand on est Choser Bitshuva, elle se réveille. C'est ça le sod du Inyan. Donc maintenant, on a compris grâce à ça, Baruch Hashem, toutes les questions qu'on a demandées, Baruch Hashem. Pourquoi ? On avait demandé pourquoi Hashem, il a choisi que Yehuda. On avait dit parce que Yehuda, c'est le plus fort des frères. C'est pas parce qu'il est plus fort dans les muscles, dans la force physique. Et là, parce qu'il a toutes les forces de tout le monde en lui, parce qu'il est rien.
Et on a dit, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il était makpid sur tous les hommes. On a dit pourquoi Hachem il a été makpid sur Shaoul et sur Hashmonai, parce qu'il ne pouvait pas montrer la royauté d'Hachem, parce que la royauté d'Hachem elle se montre que quelqu'un qui peut montrer toutes les midot d'Hachem, pas une Nekuda. Maintenant on a dit pourquoi la présence divine elle veut être que chez Yehuda. Ben Vadaï, la présence divine c'est le Malchut d'Hachem. C'est la Shrina, c'est la présence divine qui se trouve avec nous. Et la présence divine, elle reçoit de toutes les midot. En haut, elle n'a rien, elle. La Shrina, elle n'a rien, elle est comme la lune. Elle reçoit que du soleil. Et le soleil, c'est toutes les midot d'Hachem d'en haut qu'il donne à la lune, qu'elle, c'est le Malchut. Donc elle peut être que chez Yehuda, que lui, il est comme ça. C'est pour ça que la Shrina, elle veut être que dans le Beth Amikdash, à la Nachalat de Yehuda, et même pas chez Yosef. Non, c'est pas. Yosef, il a une grandeur à lui-même. Il était roi, mais ses enfants, ils n'ont pas été rois. Moshe Rabbeinu, il a été roi, mais ses enfants, ils n'ont pas été rois. Parce qu'eux, ils avaient une gadlout en eux-mêmes. Mais ce n'était pas comme Yehuda, que lui, sa mida, c'était de rien être et être tout aussi. Shabbat Shalom.